9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Limousin. Il est 9h10 exactement ce samedi 21 avril 2018 sous un soleil de plomb dans notre Limousin. Marie-Chaîne Borden, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur France Bleu Limousin. C'est une première pour vous. Absolument. Et ce sera sans doute pas une dernière parce qu'on va parler d'un... Alors c'est pas un phénomène, ça existe depuis que l'homme est l'homme, mais on va parler d'un peu de coaching, c'est ça? Comment on peut présenter le développement personnel? Alors comment on peut présenter le développement personnel? C'est une très très vaste notion. Ouais. On va dire que c'est un apprentissage derrière l'expérience. C'est apprendre à voir l'apprentissage derrière cette expérience. Ouais. C'est être un enfant perpétuel dans la vie de tous les jours. Bon. C'est un petit peu, si je peux me permettre l'exemple, c'est un petit peu comme apprendre comment planter une fleur et en prendre soin ensuite. Sauf que c'est nous la fleur. D'accord. Donc il va falloir s'arroser réguliement. C'est ça, voilà. Il faut s'arroser, il faut bien s'ensoleiller, etc., etc. Alors aujourd'hui, on va proposer un thème sur ce développement personnel. C'est ce sont les émotions, parce qu'il n'y en a pas qu'une, évidemment. Non, il y en a beaucoup. Alors on va apprendre à les gérer, mais surtout à peut-être les identifier pour qu'on puisse nous appeler. Oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui et pour les week-ends futurs au 05 55 34 5000. Vous vivez peut-être au quotidien des émotions qui vous débordent, qui vous envahissent, ou alors peut-être on vous reproche d'être un animal relativement froid. Alors pourquoi pas poser quelques questions à Marie-Chaîne aujourd'hui au 05 55 34 5000 pour justement dans l'échange souvent des clés. Des petites astuces qui permettent peut-être de mieux gérer ses émotions. 05 55 34 5000. Posez vos questions 05 55 34 5000. Alors c'est un survol évidemment dans cette présentation Marie-Chaîne du développement personnel. Les émotions. Alors il y en a, c'est pareil. Bien sûr, il y a des émotions, il y a des émotions principales et puis après il y a les intensifications. Donc il y a des petits signes qui vont nous annoncer une émotion qui va devenir plus grande si on n'en prend pas connaissance, si on n'en prend pas conscience. Après, les émotions, il faut se dire que ce sont des messages. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas quelque chose qui vient s'éprendre de nous pour notre plus grand mal. Au contraire, c'est notre plus grand bien, quelque part. D'accord. Alors, il y a un dessin animé célèbre de Walt Disney où il y a justement toutes ces émotions qui sont dans la tête d'une petite fille. Hein. Donc, il y a la colère, il y a peut-être la timidité, il y a tout un tas d'émotions comme ça. Mais tiens, par exemple, on va prendre l'exemple de la colère qui est peut-être le plus facile, le plus simple, comme ça vu de l'extérieur. Pourquoi je me mets en colère régulièrement? Pourquoi il y a des choses qui me font décoller comme ça, qui me font mettre hors de moi Oui, alors la colère. Alors déjà, la colère, elle est souvent confondue avec une autre émotion qui est la frustration. Ouais. Et c'est pas le même message entre les deux. Le message de la colère, c'est une limite physique ou symbolique a été dépassée. Et c'est pour cette raison qu'elle est si forte, puisqu'elle nous invite à rétablir cette limite physique ou symbolique. Elle nous demande une action. Non, je suis pas d'accord, ma limite, elle est là, et tu viens de la franchir. D'accord. La frustration, elle, c'est différent. C'est une attente qui a été posée et qui n'a pas été remplie. Donc ça met en pétard, ça, on peut le dire comme ça. Ça peut mettre en pétard, oui, bien sûr. Donc si je sais pas gérer ça, par exemple, si je sais pas gérer ça aussi, j'ai détecté chez mon voisin, automobiliste de surcroît, ou mon compagnon ou ma compagne, ces accès de colère, ils sont déclenchés toujours. Il y a sans doute des petits, non, des dénominateurs communs chez les autres, mais des petits moments très très précis sur lesquels il faut savoir intervenir pour l'autre ou pour soi-même. Alors, quel est le message de cette colère-là? Il peut y avoir 1000 messages différents en fonction justement de ce que l'on vit. Alors, la colère, comme on l'a dit, c'est une limite physique ou symbolique qui a été dépassée. Quelle est la limite physique ou symbolique qui a été dépassée? Parce que c'est très bien de l'exprimer, et il faut l'exprimer, pas forcément en se jetant sur l'autre, ça peut être aussi simplement une expression. Ouais, faut que ça pète, exactement, faut que ça sorte, sinon ça fait 36 fois le tour à l'intérieur, et on commence à bouillir, donc ça sert pas à grand chose. Mais l'exprimer, c'est bien, mais ensuite il faut aussi rétablir une action. S'il n'y a pas l'action, c'est un petit peu comme vider un verre d'eau, mais on n'a pas éteint le robinet. Donc ça va se re-remplir, et ça va redéborder, donc il va falloir re-exprimer, et c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Il y a des clés pour ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié ce qui me met en pétard, ce qui me met en colère, comment on peut intervenir? Comment on peut interdire des choses ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être aussi une bonne soupape que de se mettre en colère. Tout à fait, c'est oser être soi, oser s'exprimer et oser s'affirmer aussi quelque part. C'est, voilà, je suis là, j'existe, j'ai le droit d'exister, cette limite-là, c'est la mienne, est-ce que je la respecte ou est-ce que je ne la respecte pas? 05 55 34 5000 si vous avez des exemples, si vous avez aussi une expérience, parce que je pense que c'est aussi dans le partage, dans l'expérience qu'on peut s'amener des choses les uns les autres, mais sur le développement personnel, c'est un domaine extrêmement vaste. Si vous avez des questions à poser à Marie-Chaîne Borden, on a évoqué là la colère, mais assez brièvement encore une fois, on peut parler de la timidité qui est une émotion, on peut parler aussi de tout un tas d'autres émotions, je sais pas, vous en avez comme ça en tête?
On peut avoir, oui, mais il y en a plein. On peut avoir la tristesse, on peut avoir... Qu'est-ce qu'on peut avoir spontanément? Mon Dieu, il y en a plein. 05 55 34 5000, on vous attend pour partager justement cette expérience, pour poser vos questions autour de nos émotions. Le développement personnel est à la une de La Vie en Bleu ce matin. 9h-11h, La Vie en Bleu sur France Bleu Limousin. Posez vos questions 05 55 34 5000. À Marie-Chaîne Borden ce matin, on parle de développement personnel et notamment de la gestion de nos émotions. Alors je disais noir désir, le désir c'est pas une émotion, c'est autre chose. On a mis le doigt un petit peu sur une des émotions qui nous caractérise, nous Français mais habitants du monde aussi, à savoir la colère. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émotion qu'on doit... est-ce qu'on doit tout... Alors j'ai deuxième question, après je vous poserai une autre question, il y en a des tas qui arrivent. Donc la curiosité n'est pas non plus une émotion, c'est un vilain défaut. Quelles sont donc les émotions? La curiosité n'est pas un vilain défaut, mon Dieu. Oui, bon, enfin. Faut rebondir. Bref, les émotions. Alors, on a souvent tendance à parler des émotions négatives. Je suis en train de voir quand même. On parle de la colère, on parle, enfin, dite négative, parce qu'une émotion n'est pas négative. C'est une polarité qu'on donne. Mais en tout cas, c'est pas forcément agréable à ressentir. Donc, la colère, la tristesse, mais la joie aussi est une émotion quelque part. Associée au soleil, évidemment. Associée au soleil, bien sûr. Hein. Voilà, on danse sous le soleil, on est joyeux, etc., etc. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut apprendre à les gérer ou pas? Alors, c'est les gérer ou les identifier? Alors, gérer, je pense pas que ce soit le bon mot, parce qu'à partir de là, on veut exercer un contrôle, et c'est pas ce qu'on recherche. On veut pas contrôler nos émotions, elles nous transmettent un message. Donc l'idée, c'est plus d'apprendre à écouter ce qu'elles nous disent, à ne plus les ignorer, à ne pas les laisser s'intensifier à la folie, quitte à se faire, entre deux guillemets, submerger par elles. L'idée, c'est plus d'apprendre à écouter, d'être attentif à ce qui se passe en nous, à ce que ça nous raconte sur nous, et donc pouvoir évoluer avec ce qui se passe en nous. Alors, évoluer, c'est dans le rapport qu'on a avec les autres, avec ses proches? Alors, d'abord avec soi. Le rapport que l'on a avec soi et finalement tous les autres autour, c'est juste une extension. La première relation, c'est celle qu'on a avec soi-même. Est-ce qu'on est les mieux placés pour justement identifier une émotion qui pourrait être débordée, débordante? Alors, on peut bien sûr avoir des éléments extérieurs qui viennent nous mettre le doigt sur une émotion, mais les éléments extérieurs, ça ne crée pas un feu quelque part. C'est juste un petit vent qui vient attiser la braise qui est à l'intérieur. Donc, on est les mieux placés pour identifier nos émotions dedans. On est les seuls à les ressentir et personne autour ne peut savoir exactement ce que l'on ressent nous dedans. Après, effectivement, il y a des ouvrages, il y a des gens, des accompagnements qui peuvent nous aider à mettre des mots là-dessus et donc à avancer avec ça. Voilà, avancer, ou en tout cas les identifier, savoir dire, bon tiens là c'est le truc qui met par définition en colère, et peut-être aussi se contenir pour socialement être plus intégré, je sais pas. Ah, le côté social. Je reviens sur la colère, la vraie, mais c'est vrai que c'est une des émotions qui a l'exercice le plus visible. Oui, tout à fait. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas obligé de se jeter sur les gens pour exprimer la colère. À partir du moment où on comprend son message, on peut évoluer avec cette émotion. Ensuite, il y a une distinction entre l'identification à l'émotion. Par exemple, je suis en colère, j'ai le sentiment d'être en colère, d'être la colère, d'incarner la colère, je suis colère. Et il y a une différence avec le je ressens la colère. On peut l'aborder sous un angle différent déjà. Si je ressens la colère, c'est qu'il se passe quelque chose en moi. 05 55 34 5000, si vous avez des questions, évidemment, à poser à Marie-Chaîne Borden, j'en suis à peu près persuadé, mais vous l'écoutez comme nous avec beaucoup d'intérêt sur la définition de toutes ces émotions. Et puis après, il y a le quotidien, il y a celui ou celle avec lequel on vit et qui, de temps en temps, aussi a des émotions qui le débordent ou qui la débordent. Et vous pouvez nous appeler en 34 5000 parce que je suis sûr que vous pouvez donner de temps en temps comme ça des conseils. Et puis quand on est extérieur à ce genre de situation, on est peut-être un mieux placé. Alors, on prend de la hauteur, en fait. C'est pas toujours facile. Recul. C'est ça. C'est pas toujours facile de prendre de la hauteur sur soi. On est pourtant invité à le faire. Mais parfois, le fait que quelqu'un prenne du recul pour nous, ça nous aide à prendre ce recul. Connaître mieux ses émotions. Je parle encore de gestion, mais c'est un petit peu ça aussi, puisque si on met le doigt dessus, si on arrive à les identifier, ça veut dire qu'on arrive peut-être mieux à les gérer. Ça aide à quoi dans la vie au quotidien? Qu'est-ce que ça aide à mieux gérer son boulot Ça aide à vivre, tout simplement. Les émotions, on peut les considérer comme une boussole. Elles nous indiquent si on va dans la bonne direction ou entre deux guillemets dans la mauvaise par rapport à ce que l'on a décidé pour nous. Est-ce que nos pensées sont en accord avec ce que l'on veut réellement faire? Est-ce que l'on marche dans la bonne direction? Les émotions, elles nous disent ça. Est-ce que je vais dans la bonne direction pour moi? Enfin, celle qui me plaît, oui. Voilà, celle qui me plaît, celle qui est pour moi en tout cas. Ouais, c'est peut-être aussi s'aider à donner l'image de soi qu'on a vraiment en soi.
à l'extérieur. Alors, est-ce que je vais pas un petit peu loin? On n'est pas toujours C'est-à-dire maître de l'image, enfin de ce qu'on renvoie, hein, notamment au niveau de la gestion de ses émotions. On n'est Oui. pas toujours, on pense peut-être être quelqu'un qui apparaît comme pourquoi pas gentil, et puis finalement c'est autre chose qu'on renvoie auprès des autres. Je comprends tout à Intéressant. fait. Je comprends tout à fait. Après, il est important de ne pas oublier de se mettre au centre de sa vie et de ne pas mettre les autres au centre de notre vie. Sinon, on est toujours obnubilé par l'image que l'on renvoie, par qu'est-ce que vont penser les autres, mon Dieu, si je fais ça, ou si je réagis comme ça, ou si je dis telle chose. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Il faut vraiment revenir au centre, parler de nous, parler pour nous et être avec nous avant d'être avec les autres. Alors ça fait partie aussi des émotions, mais il y a ce constat qu'on fait qu'effectivement on a beaucoup de personnes qui sont les plus gentilles au monde autour de nous et puis qui deviennent différents lorsqu'ils sont au volant d'une voiture. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pas du tout, je ne connais pas ces Quelle gens. partie du cerveau fonctionne en nous à ce moment-là et qu'est-ce qui fait que justement il y a les émotions au volant d'une voiture sont exacerbées? Alors, le volant d'une voiture, je pense que c'est juste un contexte dans lequel ça s'exprime. Tout simplement, on trouve des contextes et des situations pour exprimer des émotions qui sont en nous. Quelqu'un qui fondamentalement est bien dans sa peau, entre deux guillemets, voilà, on a tous des choses qui se passent, mais il n'y a pas de raison qu'au volant d'une voiture, il y ait la frustration qui tout d'un coup sorte. D'accord? Ça peut effectivement être révélé par la circulation, par plein de choses. Ce contexte-là, c'est juste un moyen d'expression, c'est juste un plan à l'extérieur qui nous permet d'exprimer ce qui est à l'intérieur. Voilà, alors ça c'était un exemple qui m'est venu en tête comme ça, mais on peut parler aussi également de l'euphorie. Pourquoi on se retrouve euphorique face à certaines situations? Pourquoi, par exemple, le soleil nous apporte autant de tristesse, si j'ose dire, 05 55 34 5000. Je suis persuadé que vous avez des tas de questions à poser à Marie-Chaîne, mais on reparlera encore de toutes ces émotions qui au quotidien nous font avancer. Est-ce qu'il faut les retenir? Est-ce qu'il ne faut pas les retenir dans l'absolu? J'aurais tendance à dire de ne pas les retenir. Après, effectivement, on parlait du social tout à l'heure. Ça dépend de ce qu'il y a autour de nous, si on veut quand même le considérer. Mais il faut les exprimer, ces émotions. Sinon, il y a ce que l'on appelle la somatisation. Le corps exprime les mots qu'ils ne sont pas dits. Donc, il exprime par des mots, M-A-U-X, les mots que l'on ne dit pas. Donc, il faut les exprimer d'une manière ou d'une autre. Et cette expression, le fait de faire sortir le trop-plein, ça nous permet aussi d'y voir plus clair et d'entendre les messages qui, des fois, sont juste en train de murmurer derrière quelque chose qui crie très très fort. Il y a des situations aussi dans lesquelles, souvent décrites, dans lesquelles on peut bloquer. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui monte en nous. Alors, c'est pas de la timidité, c'est juste un espèce de blocage à certains endroits, à certains moments où on se trouve incapable de dire ce qu'on devrait dire. À ça, vous pouvez répondre quoi? Alors, c'est vaste là aussi. Ouais. Ça dépend vraiment des individus, ça dépend des gens. Après, nous avons tous nos croyances personnelles, nos limites personnelles et nos blessures également à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui est réveillé par une situation que l'on retrouve dans notre quotidien? Donc, il faut aller chercher un petit peu dans son expérience, c'est ça, hein, c'est ce qui... En fait, il faut creuser vers dedans. On a beaucoup tendance à rechercher des réponses dehors et toutes les réponses, elles sont dedans. Donc, on creuse pas dans la bonne direction. 05 55 34 5000, à tout de suite. 9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Limousin. Posez vos questions 05 55 34 5000. Marie-Chaîne Borden, ce matin, on parle de développement personnel et on parle de nos émotions. Alors c'est vrai que c'est difficile de se livrer sur ces émotions. Sur celles des autres, c'est des fois un petit peu plus facile. D'ailleurs, on les voit plus facilement, non? Tout à fait. On se sert de l'autre comme d'un miroir pour exprimer ce qui est en nous quelque part. D'accord, on ne pourrait pas voir ce qui n'existerait pas en nous, en fait. Exactement. Ouais, voilà, ça, En c'est fait- une clé très intéressante dans le développement personnel. C'est-à-dire que ce qu'on voit chez l'autre, c'est souvent ce qu'on a chez soi. Exactement. En fait, on voit l'autre comme étant nous, sauf qu'on ne le reconnaît pas en nous, donc on le reconnaît en l'autre. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un égoïste, on le reconnaît parce qu'il ne peut pas se dire que les autres ne le sont pas. C'est peut-être C'est un peu ça. compliqué comme schéma, mais c'est un petit peu ça. Alors les émotions, quelles sont-elles? Il y en a, elles ont été identifiées. Hein. Oui, tout à fait. Alors, elles ont été identifiées notamment par Paul Ekman, qui a inspiré la série Mentaliste. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, les émotions, on va avoir donc la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur, la surprise et le mépris. Donc ça, ce sont les émotions principales et après, elles ont des intensifications, elles évoluent plus ou moins, elles sont plus ou moins fortes en fait. Voilà. Elles gênent plus ou moins dans notre quotidien. Elles gênent plus ou moins. Ça dépend si on est sourd ou pas en fait. On peut être sourd à ces émotions. On peut être sourd. On peut se rendre sourd à nos émotions.
Et qu'est-ce que ça donne alors? Alors ça donne une intensification, tout simplement. Une émotion, au départ, c'est juste un petit message qui murmure. Donc elle est très légère, elle est très insinuée, en fait. Elle nous dérange pas, en soi. Et puis, si on n'écoute pas, eh ben, elle a besoin de parler plus fort. C'est comme quelqu'un, finalement, qui serait sourd et auquel on a besoin de parler de plus en plus fort pour qu'il nous entende. Donc, il y a cette intensification. Donc, la simple petite irritation, on parlait de la colère tout à l'heure. Donc, une simple petite irritation va lentement se transformer peut-être en une colère. Et si elle n'est pas exprimée, ben, on va aller vers de la rage, vers vraiment des excès de colère. Ou à l'inverse, si on veut l'enfouir à l'intérieur de nous, ça peut se transformer pire. en dépression. Ouais. Voilà. L'évolution de la colère, ça peut être la rage si elle part vers l'extérieur ou la dépression si elle Si part on est vers sourd à l'intérieur. ses émotions, si on ne sait pas les laisser s'éclater à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas normal? Alors, c'est pas qu'on n'est pas normal, on nous apprend à gérer, à surgérer nos émotions. Par exemple, la colère, c'est une émotion qui n'est pas du tout Ouais, elle acceptée. est contenue dès qu'on C'est ça. on est petit, en fait, c'est dès l'enfance. C'est ça, il faut pas être en colère, c'est pas bien, il faut pas être émotif, c'est pas bien non plus. Mais ça, c'est des idées, c'est des façons de penser qui nous enferment. Et je pense qu'il faut ouvrir ces portes-là, ouvrir cette expression par respect pour soi, par respect par ce que l'on est, tout simplement. S'autoriser à être, c'est important. Ouais, bah, c'est une jolie conclusion entre guillemets, sinon que faut bien faire la distinction entre agir et réagir, c'est ça, dans ces émotions-là, c'est quelque chose que vous vouliez nous dire, aussi nous livrer. Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a une différence entre agir et réagir. Alors le fait d'agir, c'est centré sur nous, c'est-à-dire que c'est la part de nous, l'ancrage est à l'intérieur. Donc c'est une écoute, on agit après s'être écouté et on peut poser une action juste. Le fait de réagir, c'est justement... Est-ce qu'on n'est pas toujours les mieux placés quand même? Enfin, encore une fois, j'y reviens, mais c'est vrai que Pour c'est nous- difficile de savoir... Eh oui, c'est un apprentissage qu'on n'a pas eu. Il faudrait l'apprendre à l'école, ça. D'accord. Mais non, on est les mieux placés pour savoir ce qui se passe en nous, en tout cas. Bien sûr, on peut se faire aider par des éléments extérieurs, mais ce qui se passe en nous, il n'y a que nous qui le ressentons, quelque part. Et donc, du coup, il y a une distinction entre le fait d'agir, donc être centré sur soi, s'écouter et poser une action ensuite, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, si on exprime tout, mais qu'on ne comprend pas le message, c'est comme vider le verre d'eau, et finalement, on n'a pas coupé l'eau, donc ça va se remplir et puis il va falloir le revider, etc., etc. Et le fait donc de réagir, quand on réagit, eh bien, on est centré sur l'autre, on est en protection ou on est en défense. Toujours est-il que l'on réagit par rapport à l'autre et non plus forcément par rapport à nous, par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il dit. On réagit contre ou avec lui, mais en tout cas, l'ancrage n'est pas à l'intérieur. C'est ça la différence entre agir pour soi ou réagir par rapport à l'autre. D'accord. Et à force de réagir, il faudra peut-être agir un jour, non? Exactement. On en arrive là. Merci beaucoup, Marie-Chaîne Bornel. Je rappelle que vous êtes briviste, vous êtes à Brive, et vous avez écrit un livre justement sur le développement personnel qui s'appelle Fil de vie. Fil comme se sentir, on dit ça en anglais, F2EL, Oui. de vie. Qu'est-ce que vous y racontez en 2 mots? Je sais que c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce livre? Alors j'y raconte plein de choses. On va parler des émotions, justement. Je parle aussi beaucoup de l'influence de la pensée sur la matière. C'est-à-dire comment nos pensées viennent influencer notre vie, comment nous créons notre vie, quelles sont aussi les blessures à l'intérieur de nous qui s'expriment, tous les schémas de répétition, tout ce que l'on projette sur les autres, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Il y aurait beaucoup à dire et à lire. Donc, Fil de vie qu'on trouve sur un site internet bien connu, Amazon. Exactement. Voilà, pour pas citer. Et puis tiens, justement, puisqu'on parle de citation, l'émotion nous égare, c'est son principal mérite. Ça, c'est signé Oscar Wilde. Et c'est un beau résumé, non? Exactement. L'émotion nous questionne, en fait. Tout simplement, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je le ressens? Quel est le message là-dedans? Et donc, par conséquent, vers où je décide d'aller? Est-ce que je la suis ou est-ce que je lutte contre elle? Marie-Chaîne, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.